Salut à tous, c'est Julien sur le Vin-Tubateur, je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux qui suivent l'émission, vous savez que je tourne donc des émissions en intérieur et puis aussi des émissions en extérieur où je visite le vignoble. Pour le moment dans les alentours de chez moi, c'est-à-dire dans le Bordelais. Et puis pour ceux qui les ont vus, notamment la dernière, eh bien vous savez que la prochaine émission, je la ferai donc sur l'appellation Côte de Franc. Et ce soir avec vous, j'avais envie, en prélude à cette émission en extérieur, eh bien, de déguster des produits de l'appellation Côte de Franc pour vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. Alors j'ai décidé ce soir de déguster 3 produits. On va commencer donc par 2 produits, le troisième c'est une surprise, c'est-à-dire la cuvée Georges du château Puyguerot et la cuvée Les Cerisiers du château de Franc. Donc on en reparlera plus longuement quand je serai sur le terrain, mais je vais vous faire déjà quand même un petit aperçu de l'appellation Côte de Franc. C'est une appellation qui a été reconnue par l'INAO en 1967. Elle se situe à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Saint-Émilion. C'est une toute petite appellation qui fait un peu plus de 520 hectares avec une quarantaine de viticulteurs sur des terroirs argilo-calcaires et de molasse aussi, la même molasse que l'on retrouve de l'autre côté de l'Isle sur Fronsac. C'est une appellation qui est majoritairement plantée en Merlot et en Cabernet Franc sur les rouges, ainsi qu'en Sémillon et en Sauvignon sur les blancs. Allez, on démarre tout de suite la dégustation avec donc la cuvée Georges du château Puyguerot en 2007. Alors Puyguerot, c'est un château que je connais donc sous son nom de château Puyguerot. Il appartient à la famille Tiempon qui fait des très jolis vins. Et la cuvée Georges, eh bien, je l'ai découvert que très récemment et pour tout vous dire, je n'en avais encore jamais bu. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter cette bouteille et je voulais donc partager mes sentiments avec vous. La particularité de ce vin, c'est d'être donc assemblé avec une majorité de Malbec. Le Malbec qui n'est absolument pas un cépage majoritaire sur l'appellation. Donc on va être, eh bien, pour cette des premières dégustations de Côte de Franc, sur un vin totalement atypique. Le millésime 2007 a été un millésime assez compliqué à la production, ainsi qu'ensuite à sa commercialisation les années qui ont suivi. Malgré tout, on se rend compte avec le recul que c'est pas un si mauvais millésime que ça, bien au contraire. Et rien que sur ce produit-là, à la couleur, on voit qu'il y a quand même encore du vin. On n'est même pas encore sur un produit qui est évolué. Alors c'est certainement le Malbec qui fait ça, hein. Donc on est sur un vin qui est aussi assez technique, avec un élevage en fût de chêne. Ça se sent au niveau du nez, mais on sent aussi beaucoup les épices. Et le côté un peu mentholé. Donc ça fait un joli équilibre entre la fraîcheur et le côté un peu puissant. C'est un vin qui sur 2007 titre 13,5 en degrés d'alcool. Donc on ressent quand même cette puissance au niveau du nez et cette puissance de l'alcool. Mais c'est pas désagréable. Il y a une certaine complexité due donc déjà à cette évolution. Le fruit est assez noir et confit. Mais c'est vraiment ces premières impressions de poivre et de menthe qui me restent le plus au niveau du nez. Alors à la première impression au niveau du nez et à la vue, on voyait qu'il y avait quand même vraiment un vin qui avait de la puissance, de la matière, qui commençait, qui n'était pas du tout lessivé, et en bouche, eh bien, c'est exactement la même chose. On a beaucoup de fraîcheur encore, je ne m'attendais absolument pas à ça, des tanins encore bien présents, qui prennent vraiment toute la bouche, très grande longueur en bouche. Je sens encore le vin très longtemps après l'avoir bu. Je suis vraiment surpris par ce millésime 2007. À l'aveugle, je crois que j'aurais vraiment pas dit que c'était du 2007. Il faut savoir que sur ce type de produit-là, on est sur un prix de vente consommateur entre 10 et 15 euros. Un rapport qualité-prix que je trouve vraiment défiant de toute concurrence. Le seul petit bémol que je mettrai là-dessus, c'est une fois l'avoir goûté, je sens
c'est un vin qui pèse, qui est encore assez capiteux et qui est peut-être pas encore très digeste, donc qui va peut-être pas appeler à vouloir en boire un autre verre. Il est vraiment très très opulent, quoi. Là ce soir je grignote un peu de fromage en faisant cette dégustation, mais je pense que ça appelle vraiment des mets un peu plus structurés, type des gibiers par exemple. Alors j'ai pas souhaité le carafer avant de l'ouvrir parce que je me suis dit peut-être que sur 2007 ça ne lui aurait peut-être pas fait autant de bien que ça, et là je me dis qu'en fait j'aurais certainement dû le faire, puisque après quelques minutes d'ouverture dans le verre, on sent que c'est en train d'évoluer au niveau aromatique. Il y a un côté un peu plus gourmand, un peu plus confituré qui commence à arriver. Et il y a cette trame un peu boisée qui réapparaît derrière, que je n'avais pas au début à l'ouverture, qui donne un côté plus grillé que vanillé, et que moi j'aime bien. Il faut savoir qu'en 2007 on était encore sur une utilisation de la barrique assez marquée. Sincèrement, je vous invite vraiment à découvrir ce type de produit là, parce que le rapport qualité-prix est vraiment imbattable. Donc Puigero, la cuvée Georges, pour démarrer cette dégustation, je dis chapeau. Donc on va maintenant goûter notre deuxième rouge sur l'appellation Côte de Franc. C'est le Château de Franc, la cuvée Les Cerisiers. C'est produit par Hubert de Boire et Dominique Hébrard. Et c'est aussi un produit que vous allez trouver aux alentours de 10 à 15 euros. On est là sur le millésime 2012 et on est sur un produit qui titre à 14 degrés. Sur la cuvée Les Cerisiers, on est sur un assemblage qui est vraiment là très majoritairement prononcé sur le Merlot à 90% et 10% de Cabernet Sauvignon. Donc là aussi on a une couleur très intense, hein, c'est normal, hein, millésime 2012 c'est quand même beaucoup plus jeune, mais on a peut-être un peu moins de profondeur que par rapport à l'autre produit. Je vais essayer de ne pas comparer les deux, hein, je vais essayer de déguster les deux de façon complètement séparée. Pardon. Au nez, on a effectivement quelque chose de la cerise qui s'apparenterait peut-être plus au noyau qu'à la chair. C'est pas très intense au niveau du nez, c'est même assez léger. C'est très fondu au niveau des tanins, c'est très goulayant, c'est très souple, mais c'est en même temps très gourmand. Il y a une certaine sucrosité qui rend le vin assez généreux et qui donne envie d'en reboire, hein, tout simplement. C'est assez simple, j'aurais cru qu'il y aurait peut-être un peu plus de complexité aromatique sur ce produit-là, mais ça reste un produit qui est assez simple, mais le bon côté du simple, le simple très bien fait. C'est là un vin qui ira très bien avec une entrecôte à la bordelaise par exemple. Et on a surtout quelque chose de très digeste. Je suis excessivement sensible à la digestibilité des vins, et c'est vrai que là on a quelque chose qui a au niveau de la texture en bouche une certaine fluidité. Alors comme prévu, je vous avais dit qu'on allait déguster 3 vins ce soir. On a fait donc 2 rouges sur l'appellation Côte de Franc. Et maintenant j'avais envie de vous faire découvrir quelque chose que les gens connaissent peut-être pas forcément. Ce sont les blancs de l'appellation Côte de Franc, que moi j'aime beaucoup. Et on va goûter donc les Charmes Godard sur un millésime 2011, donc un millésime qui n'est pas récent, mais les Charmes Godard c'est un peu réalisé, allez je me lance, à la bourguignonne. Donc ce sont des vins qui sont élevés sur lit, donc qui peuvent bénéficier de quelques années de bouteille sans que ce soit préjudiciable. Donc on a un vin qui est vraiment très très limpide, qui est même pas encore doré, qui est encore sur des notes très claires, limite argentées. C'est vraiment quelque chose c'est un produit qui me fascine totalement. On est vraiment sur l'expression des fruits frais, exotiques et un petit peu agrumes. On n'a pas l'aspect beurré ou toasté de la barrique, hein, on est vraiment sur encore beaucoup de fraîcheur. Même en bouche, hein, ça se ressent, on a une attaque qui est encore extrêmement vive, extrêmement fraîche, avec une belle longueur en bouche. On a vraiment une explosion de fruits en bouche, c'est extrêmement gourmand.
Ça fait super plaisir de goûter un produit comme ça après deux vins rouges assez massifs. Là, ça me rafraîchit complètement le palais. Et c'est un vin qui s'ouvre aussi, au fur et à mesure de l'aération. On a ce côté un petit peu beurre qui commence à apparaître. Mais vraiment pas d'exubérance, ça meursaute pas trop non plus. On a vraiment cette acidité sur les bords de la langue là, qui permettent d'avoir un beau volume en bouche. Et ce côté gras, rond, très enveloppant, très tapissant, très sécurisant, c'est vraiment un produit dont je suis vraiment fan. Donc on va dire que ce soir c'était vraiment un sans faute sur les 3 produits que j'ai dégustés. Essayez-les et dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous avez dégusté et si vous avez aimé. Et puis on se revoit très vite donc sur le terrain dans le vignoble des Côtes de France. Je vous en expliquerai beaucoup plus sur l'appellation et notamment son affiliation à l'appellation générique Côte de Bordeaux. D'ici là, portez-vous bien, restez curieux, ciao!